T'en as marre d'être désuni ou ton prof te dit fixe bien tes bras. Ah, là c'est mieux. Mais du coup ton maigiri est trop lourd. Alors tu accélères et tu repars dans ton schéma. Boum, les bras qui bougent. C'est terrible. Et le pire, c'est qu'on le retrouve dans le kata. Et Yan Yodan. Jian, et t'as beau t'entraîner, c'est toujours la même chose. Ça tombe bien. Cette vidéo va te montrer un exercice, une astuce, de manière à envoyer tes maigiri à fond la caisse et éviter de désunir, boum, ses bras. Regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir tous les détails. Allez, on démarre tout de suite. Que tu partes du kata et Yan Yodan ici, ou que tu partes sur le kata Jian ici, il y a un problème qui revient régulièrement. Et ce problème, c'est quoi? Tu l'auras deviné. C'est qu'en fait, si je vais trop fort sur mon maigiri, qu'est-ce qui se passe? Mes bras vont complètement ici, boum, se désunir. Du coup, on te dit, oui, ben écoute, Jess, fais la même chose, sauf que maintenant, évite de bouger tes bras. Oui, mais comment? Très simple. Si tu comprends que le départ du maigiri, d'accord, c'est le psoas ici qui est relié ici au niveau des lombaires, tu comprends qu'arrivé à ce moment-là, je contracte mes abdos et c'est ce qui fait que mon corps va à un moment donné, boum, se désunir. Alors, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à faire un maigiri hyper light de manière à garder mes bras de manière horizontale avant d'envoyer mon mouvement. Sauf que le but quand tu fais un kata, c'est bien de faire mouvement par mouvement de manière explosive et avec de la vitesse de démarrage. On est d'accord? C'est comme un appareil photo, clac-clac, clac-clac, clac-clac. C'est exactement la même chose. Du coup, ma question est comment je fais pour avoir un maigiri puissant sans lâcher ici mes bras? On va apprendre à dissocier le haut du corps du bas du corps. Alors, quand tu fais dans le vide, ok, qu'il n'y a rien en face, d'accord, et rien au niveau de tes mains, forcément, tu as beau te dire, bon, je dissocie le bas du corps avec le haut du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon bas du corps va être fort, mon haut du corps va être complètement relâché. Mais ça, c'est difficile à percevoir pour le corps. Du coup, on va utiliser un élément extérieur. Tu vas juste prendre un bâton, ok? Tu vas partir, alors si c'est dans Yan Yodan, tu vas partir du Kokutsu. Si c'est Jian, tu vas partir du Zenkutsu. Mais le processus sera le même. Je ne te détaille pas ici toute la phase du maigiri avec le déclenchement du démarrage et l'atterrissage, parce que tu le verras, je te mettrai un lien dans la vidéo. Tu auras la vidéo sur le maigiri, y compris ce mouvement-là hyper décortiqué. Okay, donc, on va voir dans le descriptif, tu l'auras. Alors, quand je suis ici, je vais positionner le bâton face à moi. Volontairement, je vais ouvrir, tu vois, mes mains. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir une rigidité là, je ne veux pas être rigide. C'est juste, tu vois, un reposoir. Mes mains sont un reposoir. Mes coudes sont fermés à l'intérieur, exactement comme dans le kata. C'est exactement ce système-là. Le bâton sera au niveau de l'épaule, ok? Et de là, je vais juste envoyer mon maigiri, ok? Sans devoir bouger le bâton. Le bâton, il reste sur son reposoir et ça ne bouge pas. Tu vois, je te le montre face à toi. Je suis ici, le bâton, bam, ne bouge pas. Donc, si tu pars sur le kata et Yan Yodan, c'est facile. Pourquoi? Parce que je vais avoir une grosse poussée sur son maigiri. Pourquoi? Parce que ma jambe arrière est fléchie. Du coup, je t'invite encore à aller voir la vidéo, d'accord, qui va suivre derrière. Parce que c'est là où tu auras vraiment tous les détails. Là, je te simplifie, je te résume. C'est juste, je vais pousser très fort. Je vais donner un coup de genou très fort. Sans bouger ici, le bâton ici. Une fois que j'arrive dans ma phase ici intermédiaire, j'ai uniquement à faire l'extension. Alors, tu as bien compris ce système ici. Si je te pars dans Jian, il va y avoir une légère flexion de la jambe arrière avec, boum, le coup de genou. Sans bouger, je désunis. Je ne contracte pas tout, ok? C'est vraiment, c'est flexion, coup de genou, boum. Alors, tu vas me dire, oui, mais Jess, mais dans les katas, une fois que j'ai fait ce système-là, il y a le fameux Tsuki. Comme tu as pu le remarquer, que ce soit dans Yan Yodan ou dans Jian, une fois que j'ai envoyé mon maigiri, tu as vu que de partir de cette posture ici, en se laissant tomber, en envoyant que le Tsuki, on se retrouve avec un mouvement qui de seul coup est mou. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une fois que j'ai lâché mon maigiri, j'ai ma jambe arrière qui va pousser très fort et l'autre va venir ancrer le pied dans le sol. Ok? Encore une fois, je ne prends pas le temps de trop te détailler parce que c'est sur une autre vidéo. Au niveau des bras, il va y avoir, je te le montre ici, il va y avoir un léger retour. Retour,
pour envoyer ouverture des hanches, fermeture des hanches. Alors, je sais ce que tu penses, tu vas me dire, ouais, mais Jess, avec ton bâton là, c'est bien bon, mais comment je travaille moi à le ramener? Eh bien, c'est ce que je vais te montrer. Tu prends ton bâton, tu fais ton fameux poussé Maigiri avec la dissociation du haut du corps et du bas du corps. Arrivé ici, je vais légèrement lâcher le bâton pour que mon bras passe dessous. Du coup, il va y avoir, je te le montre ici, il va y avoir une poussée de cette jambe, ancrage du pied de celle-là, ok? Et le bras qui va venir, je te le montre de ce côté qui va un peu mieux, décrocher légèrement, je ne dis pas de revenir ici, hein, de décrocher légèrement pour arriver, coordination pied-point. Je vais te le faire de manière un peu plus fluide, ça va faire ça. 1, 2. Et si j'enlève le bâton, on se retrouve pareil dans l'imagination que j'ai mon fameux bâton. Du coup, si je te le fluidifie, ça fait plutôt ce genre-là. Et dans Gion, ce sera plutôt ce genre-là. Et dis-toi bien que là, je t'ai donné l'exercice spécifique pour éviter de désunir le bas du haut du corps. Maintenant, prends le détail vraiment du démarrage pour avoir un excellent Maigiri et le détail, boum, pour ensuite venir ancrer le pied dans le sol. Tu as un mouvement qui va passer de mouvement très moyen à un mouvement qui sera optimisé. Et nous, c'est ce qu'on recherche. Et la problématique qu'il va y avoir, ça va être maintenant, au lieu de travailler vraiment que ça, ok, on va travailler l'optimisation de ton Maigiri. Pour ça, je te laisse voir la vidéo qui suit. Gros bisous, bye bye.